à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du week-end. Donc on va procéder à un tirage général en 10 cartes avec le tarot et en second message je vous ferai un tirage sentimental avec l'oracle de l'amour, tout simplement. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver, mes amis TikTokers, Passengers, YouTubeurs, Instagrammeurs, etc., tous ceux qui me suivent. Déjà, je voudrais vous remercier infiniment. Il y a eu pas mal d'abonnés qui sont arrivés entre la guidance donc de la pleine lune de sang et maintenant quoi. Avec aussi, j'ai vu qu'il y a eu des visionnages sur les signes astrologiques. Donc je suis vraiment très heureuse et je tenais vraiment à vous remercier à tous ceux qui seront là et qui m'écouteront, voilà. Sinon je voulais vous dire que si jamais vous avez envie d'avoir des tirages un peu spécifiques avec peut-être des messages que vous attendez de personnes qui tirent les cartes, etc. Eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et j'essaierai de voir comment je peux adapter ça, créer peut-être un tirage, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions. Moi, j'essaye un petit peu de retravailler mes tirages pour qu'ils soient justement adaptés, un petit peu plus, on va dire un petit peu plus affinés à chaque fois que je choisis un thème, d'accord, que ce soit sentimental, général, flamme jumelle, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à faire part de ce que vous voulez et on verra ce qu'on peut faire. Sinon, évidemment, le meilleur des soutiens que vous pouvez faire, mes amis, mes lumières de notre belle galaxie, de notre belle voûte céleste, c'est de liker bien évidemment la vidéo, de la reposter si vous pensez que ça peut aider une personne. Et bien sûr, vous abonner, très important pour ma visibilité sur ces algorithmes de réseaux sociaux divers et variés. Ok, alors, j'en suis où là? J'ai 6 cartes, il m'en manque encore 4. Allez, on y va. Allez, mon petit tarot mystique que j'adore. J'adore ce jeu. Oula, il y a eu 2 cartes en même temps. Ok. Ce jeu porte très bien son nom dans le côté mystique. C'est vraiment un jeu qui fait voyager l'esprit très rapidement en un coup d'œil. Allez, c'est bon, c'est parti, j'ai mes cartes. Eh bien, on va commencer par la première énergie, le message du passé. On a un 3 d'épée renversé, les amis, magnifique message qui vient me dire que on a conscientisé certainement avec les jours qui sont passés, avec ce fort portail énergétique que nous avons traversé, avec le 9-9, avec la pleine lune, etc. Eh bien, on a compris qu'il était temps, mes chers amis, de se libérer d'une relation émotionnelle qui nous a fortement impacté, qui nous a fortement fait de mal dans notre cœur. On le voit, 3 flèches au centre du cœur, d'accord, c'est pas rien quand même. Donc il y a eu une prise de conscience, il y a eu une révélation, il y a eu un message, il y a eu une captation d'une énergie qui a fait qu'on s'est dit maintenant ça suffit, je passe à autre chose, je tourne une page, je relève la tête, je vais de l'avant et quoi qu'il advienne, c'est pas grave, je ferai avec. Voilà, il y a vraiment une très belle conscientisation avec le message du passé qui va, je pense, porter ce reading tout le long, d'accord? L'état d'esprit. On a le hiérophante renversé qui me dit que vous avez envie de sortir des codes, vous avez envie de sortir du monde traditionnel, de ce que vous avez déjà vécu et connu. Vous avez vraiment envie de changer votre vie radicalement à 180 degrés, à l'opposé de ce que peut-être vous avez fait jusqu'alors. Il y a vraiment quelque chose qui a été un déclic, mes amis passengers, là, pour vous tous et vous toutes, je pense. En tout cas pour ceux à qui ça parle. Pourquoi? Parce que on pensait, d'accord, jusqu'alors, avoir toute la connaissance, le savoir, l'expérience. On pensait avoir finalement tout vu, tout vécu. On était un petit peu même, j'ai envie de dire, blasé par la vie. Eh bien, il n'en est rien en fait. Parce que là, vous avez compris qu'en fait,
vous avez oublié certainement la plus grosse partie de l'iceberg que représente notre univers, la vie que l'on vit au jour le jour. En fait, on était trop dans une dimension extérieure et pas assez intérieure. Et c'est pour ça que là, vous avez compris qu'il y avait un gros changement à faire sur vous, parce que vous avez occulté quand même 70% de ce que la vie est. Et qu'est-ce que la vie? La vie, ce n'est pas que le monde extérieur, superficiel, capitalisme, matérialisme, etc. Non, c'est aussi notre planète Terre qui émet des vibrations, qui fait partie d'une galaxie, qui fait partie d'un champ magnétique, qui correspond avec des astres, des étoiles, et tout ça, bien évidemment, il joue sur nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas faits que de matière, c'est-à-dire matière première de sang, de peau et d'os, mais bien évidemment nous sommes aussi faits d'énergie, d'accord? Et c'est souvent ça que l'on met du temps à comprendre dans notre vie, parce que on a perdu cette connaissance, ce savoir de se relier à notre monde invisible, à notre monde énergétique. D'accord? Et là, je pense que ce qui se passe, c'est que vous avez compris là où on était réellement, et que d'où on vient réellement, et ce que finalement on n'a jamais pris en compte. Et c'est pour ça que vous avez décidé de radicalement changer votre fusil d'épaule et de partir à 180 degrés et de creuser un petit peu plus, de plus en plus, j'ai envie de dire, cette piste de spiritualité, d'énergie, de vibration, de monde vibratoire, etc., etc. Donc, très beau message, mes amis passengers. Pourquoi on en est là? Je vous l'ai dit, il y a vraiment eu de fortes énergies. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté. Moi, déjà, la veille, enfin, la semaine qui a précédé la pleine lune, j'étais vraiment en pleine, comment dirais-je, remise en question. D'accord? Pourtant, je peux vous dire que des remises en question, j'en ai fait un paquet dans ma vie. Mais là, c'était plus fort que tout. Je ne pouvais pas m'empêcher. Pourtant, j'étais pas trop mal en termes d'énergie, etc. Mais j'avais ce besoin de me remettre en question, de réaffiner certains choix de ma part, d'être sûre d'aller où je compte aller. Et donc, je pense que ça a été beaucoup le cas pour pas mal de monde. Et au final, quand on a eu cette pleine lune, je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai reçu des messages, j'ai canalisé des messages, j'ai vu enfin, c'est même pas j'ai vu, c'est j'ai ressenti des flashs, j'ai senti des énergies, j'ai senti que je me connectais à des personnes très importantes dans ma vie, des âmes très importantes dans ma vie. Donc après, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais en tout cas, il y a eu un avant et un après pleine lune du 7 septembre en ce qui me concerne, et j'espère que ça vous a fait le même effet et que vous avez compris beaucoup de choses, d'accord? Le défi et l'obstacle, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça vient me dire que, donc je vais la retourner, malgré que on a traversé pas mal d'épreuves, malgré qu'on a eu beaucoup de blessures, malgré que on a pensé à un moment donné avoir guéri de ces blessures, il y a encore une plaie béante que nous n'arrivons pas à refermer. Je pense que c'est lié à cette relation on a du mal encore à se dire, bon là cette fois-ci, même si j'ai compris que c'était ça qu'il fallait faire, mais là cette fois-ci il faut que vraiment je m'éloigne complètement. Parce que je souffre trop encore par rapport à ce que je ressens vis-à-vis de cette personne. Et si je ne me défais pas, et si je ne lâche pas prise par rapport à cette personne, je ne pourrai pas avancer dans ce nouveau chemin pour lequel finalement je me suis sentie poussée et attirée, d'accord? Donc ça va être le défi de ces énergies, d'accord, que nous allons vivre dans les jours à venir, mes amis passengers. Donc notre défi finalement, c'est d'accepter encore une fois une blessure, quelque chose qui a échoué, et d'accepter de recoudre cette plaie pour aller de l'avant, pour se diriger vers notre nouveau chemin. D'accord? Nos atouts. Nous avons la tempérance, ça c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que déjà c'est quelque chose que
Alors, le fait que ça soit une arcane majeure, ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper, c'est quelque chose qui va nous arriver. Donc, c'est quoi notre atout? C'est l'équilibre. Nous avons compris que la meilleure des façons pour se libérer définitivement de cette grosse plaie, de cette grosse blessure, pour se diriger vers un nouveau monde fait de nouvelles connaissances que nous avons canalisées depuis peu, eh bien, il faut trouver un équilibre entre notre force yin et notre force yang, c'est-à-dire notre part émotionnelle et notre part mentale, égo, matérielle. Pourquoi? Parce que si on est trop dans l'émotionnel, on va pas agir, on va être trop dans la passivité, et si on est trop dans le côté mental, égo, on risque de tomber dans des mauvaises vibrations, notre ego va prendre le contrôle, et on ne pourra pas avancer puisqu'on se laissera envahir par des peurs, par des mauvaises vibrations. Ok? Donc ça, c'est un bel atout parce que ça veut dire qu'on va gérer ça. On va trouver le moyen d'équilibrer ces deux forces. Les défauts. Ah, alors on a la grande prêtresse renversée qui me dit que j'ai l'impression qu'il y a des messages que vous avez conscientisés mais que vous n'arrivez pas à accepter encore. Voilà pourquoi votre défi, c'est de vous sortir de cette blessure et de lâcher prise, d'accepter. En fait, votre défi, les amis, c'est d'accepter une certaine situation qui, je pense, doit se terminer. Il y a une leçon du passé que vous avez compris, hein, vous avez conscientisé, hein, mais pour le moment, vous ne voulez pas vous en dépêtrer de cette leçon du passé. Et si vous ne vous en dépêtrez pas, vous ne pourrez pas vous guérir. Vous ne pouvez pas recoudre la 9e cicatrice. D'accord? Et si vous ne pouvez pas recoudre la 9e cicatrice, vous ne pouvez pas agir avec votre cœur. Et pourquoi vous ne pouvez pas agir avec votre cœur? Parce que vous n'avez pas pardonné. Déjà, la première personne à qui vous devez pardonner, c'est vous-même. Et je pense que c'est ça votre problème, c'est que vous ne vous pardonnez pas à vous-même. Vous pensez que peut-être que si vous avez agi différemment, vous n'aurez pas perdu la personne et donc vous ne serez pas en situation de souffrance à l'heure actuelle et donc vous n'aurez pas cette sensation de vous dire j'arriverai jamais à oublier cette personne est trop. Voilà. Oui, elle est trop, mais c'est pas parce que vous clôturez un chapitre que vous ne vous reverrez pas un jour dans votre vie, que vous ne vous réunirez pas un jour dans votre vie. C'est ça que vous devez comprendre, mes amis youtubeurs, passengers, etc. C'est que il ne faut pas penser au futur. Et il ne faut pas penser au passé. C'est-à-dire que vous avez fait des choses dans le passé, ça n'a pas fonctionné, c'est terminé. On n'en parle plus, c'est fini, on ne peut pas revenir là-dessus. Votre futur, vous essayez de vous dire oui, mais peut-être que si je faisais comme ci, comme ça, la personne, je serais pas obligée de me séparer de cette personne, etc., etc. Non. On n'extrapole pas les choses du futur. On vit l'instant T et en vivant l'instant T, on se reconnecte à l'intérieur de nous-mêmes, on se réaligne et donc on projette une image différente, beaucoup plus positive. Et ça risque même de vous apporter quelque chose d'inattendu de réagir comme ça. Donc, apprenez à accepter les leçons du passé et les messages que vous avez canalisés. Activité professionnelle. Nous avons les amoureux renversés. Ça vient me dire que vous avez du mal à faire un choix dans vos activités professionnelles. Je pense que potentiellement pour certains, ça va pas parler à tout le monde, cette fameuse relation là qui se passe mal et pour laquelle vous sentez que vous devez vous séparer, c'est potentiellement une relation que vous avez vécue dans le milieu, dans la sphère professionnelle. Après, ça peut être activité, études si vous êtes étudiant, ou investissement, voilà. Mais quelque chose de, on va dire, de matériel, une relation qui touche le matériel. Donc, je pense que peut-être vous envisagez, vous êtes posé la question, hein, j'imagine, de vous dire, est-ce que ça serait pas mieux que je parte en fait de ce métier, de ce lieu de travail, de ce lieu d'études, etc. Pour justement fuir la situation. Bon, moi, je pense pas que ce soit la bonne idée. Je pense qu'il faut accepter les choses et affronter les choses. Maintenant, si c'est trop difficile pour vous, prenez le temps, d'accord, de prendre ce choix, de faire un choix. Suivez votre cœur, suivez vraiment ce que va vous dicter votre cœur. N'oubliez pas que vous êtes capable de canaliser maintenant. Vous avez compris le processus. Donc, attendez un petit peu, donnez-vous du temps, mais ne vous précipitez pas. D'accord? En amour, quelle sera l'énergie? 2 de denier, ça vient me dire qu'on n'arrive pas
à s'équilibrer en amour. On n'arrive pas à jongler entre deux situations. Donc ça me fait vraiment dire qu'il y a un lien avec cette personne autre qu'un lien sentimental. Il y a peut-être un lien dans une relation de travail, peut-être dans un milieu associatif, si vous partagez une activité en commun dans l'associatif. Bref, il y a deux relations. Vous vivez deux relations avec cette personne. Vous avez certainement vécu une relation émotionnelle, sentimentale très forte, mais vous partagez aussi une relation professionnelle, sérieuse, carrée dans le monde peut-être de votre vie sociale, d'accord? Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que non seulement vous n'arrivez pas à prendre de décision, c'est-à-dire à savoir est-ce que je quitte cet endroit, est-ce que je tourne la page définitivement sur notre relation, est-ce que je fais un choix entre notre relation entre guillemets sérieuse et notre relation émotionnelle. Bref, vous n'arrivez pas à jongler entre les deux, vous vous sentez un petit peu démuni, paralysé, vous n'avez pas vraiment envie de vous ouvrir à cette situation et à ce choix. C'est quelque chose que vous refusez, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. Je comprends mieux maintenant pourquoi la plaie est loin d'être cicatrisée, d'accord? Et je comprends mieux aussi pourquoi vous avez compris que la seule solution, c'est de clôturer quelque chose, hein, d'accord? Message spirituel que j'ai pour vous, on a l'ermite renversé qui me dit que vous n'arrivez pas à prendre du recul, vous n'arrivez pas à vous détacher de la situation. Votre âme vous pousse à chercher votre chemin, même si on est dans le noir, même si on n'a qu'une petite lanterne pour s'éclairer, mais votre âme vous pousse à aller vers cette lumière et à arrêter de rester dans l'obscurité, dans le côté obscur en fait des choses. Votre âme vous demande de regarder plus loin, de regarder au fond de vous, avec votre enfant intérieur. On vous demande de dialoguer avec votre enfant intérieur. J'entends ça. On vous demande d'aller le chercher au fond de vous, d'aller voir ce qui ne va pas, pourquoi il pleure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il pleure. Vous pleurez à l'intérieur de vous, les amis. Ok? Vous pleurez parce que cette relation, c'est une relation d'âme, les amis, tout simplement. C'est une relation d'âme. Cette relation, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente dans votre vie, sur différentes formes. C'est pour ça que c'est difficile pour vous d'affronter ce lâcher prise, cette leçon qui vous revient encore et encore, parce que vous savez très bien où vous êtes. Vous savez ce qui se passe. Vous l'avez déjà conscientisé par le passé. Et votre âme vous dit d'aller voir votre enfant intérieur et de lui parler, de comprendre quelle est la véritable blessure qui vous empêche de passer cette étape. D'accord? Dans vos peurs, on a le cavalier de coupe. Alors je la renverse tout de suite. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à maîtriser nos émotions, qu'on n'arrive pas à s'ouvrir aux personnes qui nous entourent avec cœur. C'est-à-dire qu'on a fermé notre cœur pour le moment à double tour. D'accord? Et votre peur, c'est que vous avez peur de ne pas vous en sortir de ça. Que vous restez froid, pragmatique, sans émotion. Voilà. Vous avez peur d'avoir finalement mis de côté définitivement l'amour. Parce que vous sentez une très très grosse souffrance à l'intérieur de vous. C'est même limite, c'est comme si vous sentez le goût de sang à l'intérieur de votre bouche, hein, tellement que ça vous fait mal. Hein. C'est un peu fort hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est parce que c'est clairement quelque chose qui je sens que ça m'envahit. C'est très fort ce que l'on ressent à l'intérieur de nous là, d'accord? L'issue à court terme, on a le diable renversé qui me dit que on va petit à petit trouver la solution pour sortir de ce labyrinthe mental, le labyrinthe mental que nous avons nous-mêmes créé à l'intérieur de nous-mêmes, hein, d'accord? Donc petit à petit, je pense que vous allez aller voir cet enfant intérieur, vous allez parler avec lui et vous allez comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous a échappé pendant pas mal de temps, les amis. Et au final, grâce à cette clé, grâce à ce message, grâce à cette canalisation que vous avez peut-être fait hein, déjà, hein, je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez, eh bien vous allez réussir à trouver la sortie de ce labyrinthe, le chemin de ce labyrinthe, vous allez la lumière qui vous mène vers le chemin de cette sortie, vous allez le trouver. Et si
vous sortez de ce labyrinthe, ça veut dire que vous allez de nouveau réouvrir votre cœur parce que vous aurez pardonné, d'accord, à la fois à vous-même et à la fois au monde extérieur. Vous allez rejongler de nouveau avec toutes ces relations-là, hein, qui étaient liées les unes avec les autres. Et puis vous allez finalement accepter le passé. Et vous allez enfin vous guérir définitivement de cette relation qui vous a fait tant de mal. Donc, il y a quand même une positivité à la fin qui n'est pas négligeable. C'est que, oui, il y a encore une grosse épreuve à traverser. D'accord? Certainement une épreuve que vous avez canalisée depuis peu. Vous avez compris qu'il fallait régler une bonne fois pour toutes. Mais si vous vous en donnez les moyens, que vous faites confiance, que vous régénérez de l'intérieur, la fin va forcément vous diriger vers un nouveau chemin, une nouvelle expansion, d'accord, un nouveau territoire à conquérir finalement. Et ce nouveau territoire, vous l'avez très bien compris, c'est le monde que vous n'avez pas vu depuis tant d'années. C'est la grosse partie de l'iceberg que vous n'avez pas vu depuis tant d'années. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, c'est parti, on va faire le deuxième tirage. Le tirage sentimental, les amis. Du coup, je vais enlever mes cartes. Parce que là, j'aurai besoin que de 9 cartes. Allez, c'est parti. Allez, donne-moi, oracle de l'amour, 9 cartes pour mes amis de YouTube, de TikTok, d'Instagram, de Facebook, mes abonnés. On a besoin, oracle, de précision sur le monde sentimental. On a besoin de savoir où on est, où on va, comment aussi retrouver une bonne vibration. D'accord? Voilà. Donc je vais faire 3-3-3. Comme ça, ce sera plus simple à dire. Allez, 3-3-3. Oula. Elles sont parties d'un coup sec. Ah bah, il y en a 3, dis donc. Ok. Allez, c'est parti. Allez, donne-moi 3 cartes, oracle de l'amour. Et je t'embête plus. Allez. Allez, mon oracle. Oui. Oula, tu m'en as trop donné. Trop donné. Je la retourne. Je vois ambition. Quand même, je vais la laisser, celle-là ici. Hein. Ok. Alors, votre énergie. Choix du destin. Ah, ben on en revient à la même énergie que tout à l'heure dans le tarot, où justement on a vu que il fallait faire un choix, que potentiellement il y avait une relation qui devait se terminer, hein, dans le milieu peut-être professionnel, associatif, études, etc., hein, vie sociale, etc. Et bien là, on vous demande encore une fois, hein, de vous soustraire à un choix. Alors, honnêtement, moi je pense qu'il faut attendre. Voilà. Vous n'avez pas encore les éléments nécessaires pour prendre ce choix. D'accord? Laissez-vous du temps pour guérir de l'intérieur, pour comprendre quelles sont vos blessures à guérir, pour comprendre aussi pourquoi vous n'acceptez pas une certaine leçon du passé. Et à ce moment-là, vous aurez cet état d'esprit de vous dire, bon, là voilà, j'ai bien compris qu'il y avait ce choix à faire. Et je vais suivre mon cœur pour faire ce choix. Donc tant que vous en êtes pas à cette étape, voilà, vous savez qu'il vous faut du temps, qu'il faut vous consacrer à vous nettoyer pour justement que vous ayez une vision plus claire, d'accord, sur la situation. Voilà, moi je vous conseille vraiment ça. La personne en face de vous, alors flamme jumelle, ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une personne en face de vous qui partage un lien karmique avec vous, un lien d'âme si vous préférez. Voilà pourquoi vous vous posez beaucoup de questions, à savoir de est-ce que je dois abandonner la situation, est-ce que je ne dois pas abandonner la situation, est-ce que je dois lâcher prise, etc. Oui, vous devez lâcher prise. Si réellement vous êtes dans une relation flamme jumelle, et même si c'est pas une relation flamme jumelle, hein, si c'est une relation tout court, puisqu'on est dans du sentimental,
il faut absolument que vous lâchiez prise vis-à-vis de cette relation, que vous vous donnez de l'air à vous et à la personne en face de vous. Parce que vous devez travailler chacun et chacune de votre côté à l'intérieur de vous-même. Vous n'êtes pas prêts pour vous réunir, les amis. C'est pour ça que le passé est venu vous apporter ce message. C'est pour ça que vous avez pas compris encore que pour vous guérir, pour aller de l'avant, pour vous diriger vers une situation beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en paix avec vous-même, il faut accepter et nettoyer encore des choses, aller voir votre enfant intérieur, parler avec lui, méditer, s'observer et se réaligner, se réancrer, d'accord? Voilà, il faut arrêter de croire que tout vient de l'extérieur. Non, ça ne vient pas de l'extérieur. Vous devez travailler chacun et chacune de votre côté et en faisant ce travail, ça va vous permettre à la fois à vous et à la fois à la personne en face de vous, par l'effet miroir, d'évoluer tout simplement hein, de façon énergétique positive. D'accord? Vos besoins. Oui, voilà. Frein WED. Voilà, vous, pour le moment, vous sentez clairement que vous êtes dans le frein total, vous savez pas quoi faire, c'est comme si ça vous paralysait, cette situation, voilà, vous vous sentez paralysé, pieds et poings liés, d'un côté vous dites, bon, j'abandonne, je ne parle plus à mon autre, je le laisse faire sa vie, j'accepte les choses, et d'un autre côté, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup trop de peine, beaucoup trop de mal, vous vous sentez coupable de l'abandonner, vous avez l'impression qu'il a besoin de vous, donc vous êtes dans ce sentiment de qu'est-ce que je peux faire, est-ce que quelqu'un peut m'aider, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer. Si vous avez une personne de confiance, n'hésitez pas à aller la voir et parler de votre situation, et je pense que cette personne pourra vous aider à y voir plus clair. En attendant, si vous n'avez pas cette possibilité, n'oubliez pas que vous avez la tempérance avec vous, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas passer à travers, donc essayez de retrouver une forme d'équilibre entre votre ego et votre part émotionnelle. Voilà, ne restez pas à cogiter tout le week-end, toute la semaine, là, ça ne sert strictement à rien. Ce que vous avez fait dans le passé, c'est terminé, vous ne pouvez plus revenir là-dessus. Concentrez-vous sur le présent, d'accord? Les besoins de la personne en face de vous, elle a besoin de retrouver confiance en elle, cette personne, voilà. Alors cette personne, elle vit pas la même chose que vous. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a conscientisé quelque chose de très important. Elle a conscientisé l'importance que vous représentez dans sa vie. Donc, c'est pour ça que j'imagine hein, que vous avez du mal à vous en détacher, parce que peut-être que cette personne vous a fait comprendre à un moment donné que elle avait réalisé quelque chose. Bon, malheureusement, j'imagine que cette personne, avant d'avoir fait ça, elle vous a fait du mal. Elle a peut-être fait des actions, elle a peut-être dit des choses qui vous ont fait du mal. Donc, c'est pour ça que vous êtes complètement déstabilisé, déboussolé, que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous devez l'abandonner, vous ne savez pas si vous devez rester avec, vous ne savez pas... voilà. Parce que cette personne, finalement, vous sentez qu'elle a besoin qu'on la rassure, qu'on a besoin de lui dire « Non, mais tu n'es pas que quelqu'un qui, à un moment donné, fait des mauvais choix, tu es quelqu'un qui a de la personnalité, tu es quelqu'un qui a des qualités, c'est juste qu'en ce moment, tu t'es perdu. » Voilà. Donc, mais est-ce que c'est vraiment à vous d'endosser ce rôle? Je dis non, mes amis. Vous devez d'abord passer vous devez d'abord vous concentrer sur vos blessures à vous, sur ce qui ne va pas en vous, et bien évidemment que plus vous allez vous guérir, plus ça va avoir un effet sur la personne en face de vous. Et au final, cette personne, il faudra qu'elle fasse la même chose. Il va falloir qu'elle travaille de son côté, et bien évidemment que si son travail paye, eh bien elle aussi, elle va rayonner de nouvelles vibrations. Et donc, ça va faire en sorte que vous allez, à un moment donné, retrouver une espèce de paix, d'harmonie, d'éclaircissement, d'accord, entre vous deux. La relation dans l'instant T, on a bonheur. Donc actuellement, on va dire que même s'il y a cette grosse difficulté entre vous, cet éloignement, cette difficulté de se dire bon voilà, on a vécu quand même pas mal de choses qui nous ont abîmés, et toi et moi, mais on sait qu'on est liés pour la vie parce qu'on a ce lien d'âme hein, qui nous unit et auquel on ne peut se soustraire.
Donc, il y a toujours une part de nous qui est en bonheur parce que pourquoi? Parce que, étant donné qu'on est une relation qui se complète, étant donné qu'on est une relation, comment je peux vous dire ça? C'est comme quand le côté obscur se réunit avec le côté lumineux. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est le côté obscur dans la relation et il y a une personne qui est le côté lumineux. Yin, yang, voilà. C'est le principe même de la relation flamme jumelle, c'est-à-dire que normalement une flamme jumelle, c'est une même âme qui est séparée en deux. Donc ça veut dire que sa part yin est dans une entité et sa part yang est dans une autre. Donc en fait, même si il y a évidemment hein, des hauts et des bas, des grosses souffrances, mais il y a aussi des moments de bonheur. Et même si en ce moment c'est pas facile, vous êtes heureux et heureuse quand vous échangez un texto, un appel, quand vous vous rendez peut-être dans un café pour boire un verre ensemble. C'est pas des moments qui durent longtemps, c'est pas des moments qui prennent la plus grande place dans votre planning. Mais le peu que vous partagez avec cette personne, c'est quelque chose qui vous rend extrêmement heureux et heureuse. À la fois vous et à la fois votre autre, hein, d'accord? Donc c'est quand même beau. Il y a quand même quelque chose de beau. Vos peurs. Nous avons bouleversement. Bouleversement, ça vient me dire que vous avez peur qu'il y ait un événement inattendu, surprenant, auquel on ne s'attendait pas, qui vienne de tout bouleverser, tout chavirer, à la fois pour vous et à la fois pour votre autre. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec la sphère professionnelle, vie sociale? Peut-être. Est-ce que c'est parce que vous allez partir quelque part pour justement vous lâcher prise, vous détacher et vous diriger vers votre nouveau chemin, comme on a vu tout à l'heure, hein? Ou est-ce que c'est cette personne qui va subir un événement imprévu? Voilà. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est quelque chose qui vous inquiète. C'est quelque chose qui vous empêche de vous rassurer, d'avoir de la confiance en vous et en vos actions. D'accord? Donc là, il va vraiment falloir repenser à cet équilibre hein, qui va être très important dans votre vie à tous et à toutes. Vos attentes. On a amour-propre, oui. Alors on attend finalement de se reconquérir au niveau émotionnel. On l'a vu tout à l'heure, on n'arrivait pas à guérir une ultime blessure, qu'on n'arrivait pas à recoudre finalement cette plaie là géante qui traversait notre cœur, parce que on a l'impression que on s'est trop rabaissé vis-à-vis de l'autre, que c'est toujours nous qui faisons le premier pas, que c'est toujours nous qui donnons de l'aide, qui donnons tout simplement et qui ne recevons pas assez suffisamment. Donc ça, c'est quelque chose que vous en avez marre en fait. Vous avez clairement envie et vous allez le changer ça. Vous allez arrêter de donner. Maintenant, vous allez attendre qu'il y ait du retour. S'il n'y a pas de retour, tant qu'il n'y a pas de retour, j'ai envie de dire, vous donnerez plus. Voilà. Alors c'est peut-être ça aussi qui fait que vous êtes un peu dans cette histoire de frein et d'aide. Parce que peut-être que c'est quelque chose que vous en voulez. Mais moi, j'ai envie de vous dire que non, en fait, c'est la bonne idée. Parce que plus vous lâchez prise, moins vous courir derrière la personne, et plus elle va devoir être obligée d'affronter finalement les choses, les obstacles. Voilà, elle va être obligée de travailler sur elle, cette personne. D'accord? L'issue à court terme, peur ou abondance. Donc, alors, on est dans une situation à double tranchant dans le futur. Il se peut que cet événement-là nous ébranle tellement que finalement on reste dans la peur. C'est-à-dire qu'on reste dans la peur de perdre cette personne définitivement. On se dit que jamais plus on la reverra, que jamais plus on partagera quoi que ce soit ensemble. Et moi je vous dis non. Plus vous vous détachez de la situation, plus vous acceptez les choses, plus vous pardonnez, plus vous réouvrez votre cœur, plus vous lâchez prise et plus vous allez vous diriger vers de l'abondance. Donc c'est à vous, finalement, les clés de votre destin, elles sont dans votre main. Très important hein, de vraiment garder votre équilibre. C'est grâce à cet équilibre que vous vous dirigez vers l'abondance. Et enfin, le conseil, on a bouleversé sa vie. On vous demande de partir complètement à 180 degrés dans un nouveau schéma de vie qu'on n'a peut-être jamais emprunté. Donc ça peut passer par un voyage, un déménagement, quelque chose d'inattendu, hein, peut-être c'est ça aussi. Hein. Voilà,
parce que vous allez prendre une décision radicale, vous avez peur de perdre la personne définitivement. Et moi, je vous dis non, c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre une décision radicale. Il faut lâcher prise. Il faut arrêter de donner si vous voulez recevoir. Il faut vous rééquilibrer. Il faut vous faire confiance. Il faut croire, d'accord, à ce lien. Parce qu'il vous apportera toujours du bonheur, parce que vous ne pouvez pas couper ce lien, d'accord? Et si vous y croyez toujours, vous vous dirigez vers de l'abondance, c'est obligé. Et en plus, on a cette carte finalement là que j'ai gardée, ambition, qui me dit que plus vous allez bouleverser votre vie et plus vous allez atteindre votre véritable mission de vie, votre véritable, vos véritables ambitions, vos véritables rêves, vos véritables souhaits. D'accord les amis? Voilà. Donc j'en ai fini pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner, je vous dis à la semaine prochaine, je reprends les signes astrologiques avec en premier la Vierge. À bientôt.